leur tourne le dos, notre l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous, nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère et l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Tu savais que ce jour viendrait, sans surprise. J'ai jamais voulu cacher la vérité à Jessica. J'attendais juste le moment idéal pour lui dire. Le plus dur, c'est qu'elle l'a su au moment où je m'apprêtais justement à lui dire la vérité. Malheureusement, ça, elle pourra pas le comprendre. La vie est injuste parfois. Mais la vérité triomphe toujours. Je t'ai éduqué ainsi. Mais cette Jessica est une fille très gentille, contrairement à sa mère. Elle m'a chassée de chez elle comme une malpropre. Si je l'avais su plus tôt, je t'aurais jamais laissé y aller. Maman, ils pensent que c'est Issa qui a tué leur fils alors que non. T'as bien fait d'essayer de le défendre. Ils comprendront leur tort. Issa est innocent. Je le regrette. Je n'ai jamais vécu une telle humiliation auparavant. Jamais. Mais j'ai compris que leur prière quotidienne est qu'ils s'accroupissent en prison. Mais je sais que Dieu est là pour nous tous. Dieu est bon et il nous écoute. Je suis persuadée qu'Issa sera libre. Et ça sera vraiment la honte pour ces gens-là. Si toutefois ça arrive. Tu n'y crois pas? Je crois que si. C'est la volonté divine, on doit l'accepter, c'est tout. Ne réagis pas comme ça, voyons. Il est vrai que Dieu met à l'épreuve les croyants. J'aurais jamais dû tomber amoureux de Jessica. J'aurais pu éviter cette situation dès le début. Et maintenant, je suis celui qu'elle déteste. Ah, ton père. Cette histoire me rappelle ton père. Au début, je ne l'aimais pas du tout. Je ne pouvais même pas le supporter. Je ne voulais pas le voir, mais lui, il venait toujours. Quand il venait me voir, je faisais semblant de n'être pas à la maison. Je me cachais. Puis il partait. Mais n'empêche que chaque jour, il revenait tellement il était amoureux. Après réflexion, j'ai fini par me dire que bon, pourquoi pas? Je lui ai accordé 5 minutes. Puis 10 minutes. 15 minutes. Jusqu'à ce qu'on finisse par se marier. C'était un homme vraiment bien. Très persévérant. Il m'aimait énormément et m'a honorée. Et puis moi, j'ai été une épouse épanouie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu vois, Jessica, elle t'aime. Elle ne t'aurait pas laissé autant de temps. Et c'est sûr, je la comprends. Tu sais, sa réaction, ça prouve justement qu'elle est amoureuse de toi. Ça ira. Ouais. Et oh, regarde-moi. Tout ira bien, Inch'Allah.
Je crois que si ça m'a fait autant de mal, c'est parce que je suis tombée amoureuse de ce menteur. Calme-toi, Jess. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être aussi idiote, pour être bluffée par ce genre d'homme. Non, tu n'es pas idiote. Tu es vraie. Contrairement à tous ces menteurs. Calme-toi, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Mike, tu attends quoi? J'avoue que j'ai été surpris par ton audace. Tu m'avais l'air timide. Timide? Ouais, Moi, timide? ouais. Je te sers à boire. Tu sais, Mhm. tant que ça vient de ton corps, ça me va. Ah. Fatih? Oh, c'est pas vrai. Attends. Tu sais quoi? Fais même pas attention à elle, ok? Tant que tu dis rien, elle ne fera rien. Fais-moi confiance, je gère, ça va bien se passer, ok? Tu peux me faire confiance. D'accord? Détends-toi. Qu'est-ce que tu fais là, Fatih? Comment t'es rentré d'ailleurs? Et c'est quoi ton problème à la fin? Je pense plutôt que c'est toi qui as un problème. Mike, pour la dernière fois, qui est cette fille? Oh, fais pas attention, c'est une folle. Une folle. Mike, qui est cette fille? Sois honoré de rencontrer une si jolie fille. Tu devrais partir, il a le sida, ce serait dommage qu'il te le file. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Fatih? Écoute, je veux pas d'histoire. Bravo, t'as réussi à bousiller ma soirée, maintenant tu peux partir. Je suis pas venue chercher Quand le une conflit. fille dit je veux juste qu'on discute, c'est là que commencent les problèmes. Je pense pas que tu aies besoin de moi pour te mettre dans les problèmes. De quoi tu parles? Est-ce qu'il t'arrive de te demander ce que le bébé serait devenu? On va pas encore parler de ça. Toi et moi, on a déjà eu cette conversation et tu sais très bien comment ça s'est terminé. Je m'en souviens puisque tu m'as jeté dehors comme un chien. Ça va être pareil à chaque fois que je t'en parlerai. Ouais, ce sera comme ça à chaque fois. Parce que je veux plus en entendre parler. Je veux plus jamais t'entendre parler de ça. C'était une erreur, une fichue erreur dans ma minable vie. Une erreur? C'est comme ça que tu le qualifies? Ouais, c'est comme ça que je le qualifie, Fatih. C'est comme ça que je le qualifie. Je veux plus parler de ça. Je suis passé à autre chose maintenant. Tu es passé à autre chose? Ouais, comme toi d'ailleurs. Ça t'amuse bien de flirter avec tous ces gars que tu fréquentes, n'est-ce pas? Hein? Vas-y, dis-moi, je peux savoir quel effet ça te fait? Sache que moi, Mike, je n'ai jamais cherché à jouer avec toi. Écoute, Fatih. J'ai pris mes responsabilités pour le bien de tout le monde. Toi, moi et cet enfant. J'étais sûr que tu saurais même pas comment t'en occuper. Et regarde, le présent me donne raison. Hein? Je suis sûr que si cet enfant était né, il aurait été rien d'autre qu'un fichu démon comme sa mère. Si je suis comme ça, c'est parce que tu m'as détruite, Mike. T'as complètement détruit mon cœur et comme si c'était pas suffisant aujourd'hui, tu continues de l'écraser. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça, Mike? Tu as été le premier amour de ma vie. Tu m'as charmée et moi, comme une ado, je suis tombée raide dingue de toi. J'ai été aveuglée par cet amour que je pensais réciproque, mais pourquoi j'ai été si bête? J'aurais dû ouvrir les yeux. Le grand Mike Gradel ne pouvait pas être amoureux de moi. Mais au lieu de ça, je t'ai gracieusement fait don de ma virginité croyant que c'est ce qui te retiendrait. J'étais idiote! Arrête de ressasser le passé, tu vas te faire du mal pour rien, chérie. Je suis tombée enceinte. Tu m'as enlevé cet enfant. Tu penses que j'aurais plus mal que le jour où tu m'as fait boire ce truc? Tu m'as complètement détruite mentalement, Mike. J'ai vraiment cru pendant un moment qu'on fonderait une famille. Élever notre enfant, et même si tu avais ce vice pour les femmes, je l'aurais supporté parce que je t'aimais.
Je pensais que tu aurais des remords ou des regrets par rapport à ce que tu m'as fait, mais non, je vois que non. Rien de tout ça. Encore une fois, je t'ai surestimé. Je pensais te pardonner. Mais tu n'as pas besoin de mon pardon, tout compte fait. Ça sert à rien. Un jour viendra où tu paieras pour tout le mal que tu as fait autour de toi. Et ce jour est beaucoup plus proche que tu ne le penses. Écoute-moi bien, petite traînée. Mike Gradel n'a pas à s'excuser pour quoi que ce soit devant qui que ce soit. J'assume mes actes. Tu ne dors pas? Le procès a lieu demain. Raison de plus pour dormir, si tu veux tenir. Tu as entendu ce qu'a dit Maître Mbeng. Ce genre de procès est souvent très difficile pour les familles des victimes. Je n'arrive plus à trouver le sommeil. Franck envahit toutes mes pensées. Je n'arrête pas de penser à lui. À tous ces moments. Je comprends. La perte d'un enfant n'est jamais facile à surmonter. Je comprends parfaitement ce que tu peux ressentir. Parce que Franck était aussi mon fils. Oui, mais toi au moins, tu t'entendais bien avec lui. Il n'est pas mort en te détestant. Chérie, il faut que tu arrêtes avec toutes ces choses. Franck ne détestait personne. Son cœur était bien trop pur. Sois certaine que tu resteras toujours sa maman adorée. Si seulement ça pouvait être vrai. Et ça l'est. Ce n'est pas le souvenir que j'ai. J'aurais tellement aimé avoir le temps de lui prouver mon amour. Paul, mon bébé, est parti sans savoir que sa maman l'aime. Tu as fait d'énormes sacrifices pour cette famille. Regarde un peu dans quel luxe vivent tes enfants. C'est grâce à toi. Je dois te dire que j'aurais vraiment aimé avoir une maman comme toi. Enfin, qui dans ce pays ne rêve pas d'avoir une maman comme Mélanie Gradel? La ravissante Mélanie Gradel, toujours joviale, souriante. Une femme forte. Regarde-toi, une Gande Fama. Gende Fatma. Tu as compris ce que je voulais dire, Gende Fatma. Plus sérieusement, ce que je veux que tu retiennes, c'est que Franck, de là où il est, nous observe et nous écoute. Et demain, la vérité éclatera. Et il pourra enfin reposer en paix. Tu as raison. Et merci. Merci, Paul, d'être là à mes côtés, en ces moments difficiles. Je ne te remercierai jamais assez. Si tu me remercies en me montrant que tu m'aimes, moi aussi, kon ai begantela. Heureusement que ton Wolof est là pour me faire rire. Ah, c'est pour ça que je te le sors en pareille circonstance. Kon ai begantela. Allez, allons dormir. Allons-y. Madame. J'espère que ce criminel pourrira en prison. Hé, lève-toi. Pourquoi? Lève-toi, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe?
Commandant? Bonjour Issa. Comment tu vas? Vous savez, aujourd'hui a lieu mon procès, donc je remets ça entre les mains de Dieu. C'est pas le juge qui te sortira, mais nous. Comment ça, vous? Tu sais Issa, en plus d'être formateur, je suis en charge de recruter certains agents pour les services de renseignement. C'est pour cette raison que j'ai pu suivre ton dossier de très près. Écoute, on est tous d'accord pour dire que c'est une perte que tu sois enfermé ici avec le talent que tu as. Je suis donc là pour t'offrir une issue de secours. Vous pouvez me faire sortir d'ici? Ça va dépendre de toi. Après ton procès, tu seras libéré et tu intégreras directement la formation d'élite. Comment? On donnera à la cour des preuves suffisantes que tu n'es pas le meurtrier de Franck et que c'est une autre personne. Tout simplement. Aminata sera heureuse d'avoir gagné son premier procès contre son père. Ta mère et ton oncle ne cessent de prier. Mais c'est Moussa qui sera le plus chanceux. Parce qu'il retrouvera l'amour. J'imagine que tout ça a un prix. Et dites-moi qui endossera les responsabilités de ce meurtre, parce qu'il faut tout de même un coupable. C'est secret. On ne veut pas que tu le saches. Je veux savoir. Bamba. C'est hors de question. Bamba est presque mort, Issa. Il est cloîtré dans un lit d'hôpital. Il risque plus de mourir que de vivre. Accepte ce marché, sors d'ici et laisse-nous gérer la suite. Non, commandant. Je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois. Je ne peux pas faire ça à Bamba. Bamba et moi, on se connaît depuis tellement longtemps. On a tout fait ensemble. Tout! Bamba a toujours été à mes côtés pour me soutenir. Je peux dire fièrement que Bamba est mon meilleur ami. Je ne me permettrai pas de faire ça à mon pire ennemi, alors encore moins à lui. Alors, je suis vraiment désolé. Mais je ne peux pas lui faire subir ça. Je ne peux pas. Tu crois gagner ce procès? Tu as une étudiante en droit, à la place d'une avocate. Issa, je le répéterai pas. Réfléchis. Tu n'auras pas cette chance de fois. Vous êtes croyant? Bien sûr. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut provoquer le destin. Eh bien moi, je suis de ceux qui pensent tout à fait le contraire. Non seulement j'ai foi en Dieu, mais je lui confie aussi mon sort et mon destin. Bien. J'espère juste que je me trompe. Et que tu ne le regretteras pas. Ce n'est plus possible. Cette police qui ne cesse de torturer la population. C'est vrai, c'est tout ce qu'ils font. Arrêtez ça. Je reconnais cette voix. C'est celle de la vendeuse de fruits qui est devant l'université chaque jour. Sauf que depuis la manifestation, je l'ai pas revue. Tu sais où elle habite? Non, on n'était pas proches. Elle venait ici au café pour voir Franck qui ensuite la raccompagnait. Sacré Franck. Il a emporté ses secrets dans sa tombe. Oui, des secrets qui pouvaient éviter tout ça. Tu restes convaincu qu'il a été ciblé? Rien n'a été fait au hasard. La manifestation n'aurait jamais dû dégénérer autant. Les étudiants n'ont aucun problème, ils sont tous inoffensifs. Inoffensifs, oui, mais leur combat était noble et dérangeait beaucoup de gens. Des têtes devaient tomber. Et Franck était à la tête de ce combat. Je suis sûr que cette dame a vu quelque chose. On peut voir sur la vidéo qu'elle a l'air d'être choquée. Ce qui veut dire qu'elle a sûrement vu qui a tiré sur Franck. Bon, pour éclaircir les choses, il faut qu'on la retrouve le plus rapidement possible. Est-ce que t'as demandé aux étudiants? Oui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait que Franck qui savait où elle habite. J'ai une idée. Si Franck est le seul à connaître son adresse, ça veut dire qu'ils étaient proches. Et? On organise un événement pour Franck, en invitant ses amis pour lui rendre hommage. Je suis sûr qu'elle voudra y prendre part. C'est une bonne idée. C'est sûr qu'elle viendra. Ouais. C'est une très bonne idée. Je compte sur vous pour organiser tout ça. Je dois aller au tribunal, je vous laisse. Bonne chance. Merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux. Seule la chance peut les tirer d'affaire maintenant. Par où on commence? Allez.
Moussa, Fatih, la copine de Jessica. tu ne m'as pas oublié. Comment oublier celle qui m'a traité de serveur? C'est elle qui t'envoie? Tu aurais bien aimé. Malheureusement pour toi, ce n'est pas le cas. Elle est douce et fragile et tu lui as menti. C'est pas ça. C'est juste que je savais pas comment lui dire. Le résultat est le même. Bref, si je suis venue, c'est pour autre chose. Le problème, c'est que je dois aller au procès. Ce que je vais dire est utile pour ton procès. Je t'écoute. Avant tout, je tiens particulièrement à ce que ça reste confidentiel. Que personne ne sache que ça vient de moi, d'accord? Tu peux me faire confiance. Je serai muet comme une tombe. Mike a saboté la manifestation, en envoyant des casseurs pour attaquer. Si la manifestation a dégénéré et a fini par coûter la vie de Frank, c'est de sa faute. D'où est-ce que tu sors ça? Je l'ai entendu parler. J'espère que tu l'as enregistré. Non, malheureusement, je n'avais pas mon téléphone ce jour-là. Je peux pas te croire si j'ai pas de preuves. Je suis pas une preuve. Avant la manifestation, Mike a tenté de joindre Frank plusieurs fois en vain. Il lui a laissé des messages. En ce moment même, il est à la recherche de son téléphone. Sûrement pour effacer les messages. Je comprends mieux pourquoi il cherchait ce téléphone. Retrouve ce téléphone, et tu auras les preuves dont tu as besoin. Ok, bon. Merci beaucoup. Je peux te déposer quelque part? Je ne monte pas sur les motos. Ouais. Bébé, j'aimerais qu'on discute un peu. On n'a rien à se dire, Prince. Mais moi, j'ai des choses à te dire. J'aimerais que tu saches que... ça me brise le cœur de te voir comme ça. Et ça me brise le cœur de te voir en larmes. J'apprécie pas du tout. T'as aucune raison de pleurer. Surtout qu'il s'est rien passé, je soufflais juste sur ses yeux. Tu vas me dire ce que j'ai vu, c'est ça? Rien de tout ça ne s'est passé. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer, Prince, que je n'ai pas vu? Adja, j'ai juste eu une réaction humaine. On travaille ensemble, elle a eu mal aux yeux et j'ai soufflé pour la soulager, c'est tout. Rien de plus. Dis-moi, Prince, tu me prends pour une idiote? Je sais ce que j'ai vu, Prince. Tu n'as rien à m'expliquer. Tu n'as pas honte d'agir comme ça? Hein? Comment tu peux me faire ça? Commettre de telles cochonneries sur ton lieu de travail? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as aucun respect envers moi, Prince. Écoute, Adja. Je comprends. Je comprends ta réaction. Ce que tu as vu, cette situation n'était pas normale. Mais voyons, Adja, tu me connais. Je te reconnais pas. Je ne te reconnais plus, Prince. Le prince que j'ai connu, et pour qui j'ai tout quitté. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire sur notre passé? J'ai quitté mon travail pour toi. J'ai laissé mes parents pour toi. Ma famille m'a tourné le dos, Prince. Tout ça à cause de toi. Tu penses que c'est facile de rester toute la journée à m'occuper de la maison? Tu m'écoutes? Adja, tu m'écoutes? Non! Tu m'écoutes. Je gère la maison seule. En ton absence. Tu rentres quand? Même pendant le week-end, tu n'es pas là, Prince. Combien de temps encore? Tu penses vraiment que je vais continuer à supporter ça? Et maintenant, pour couronner le tout, tu deviens infidèle? Ça, crois-moi, je ne l'accepterai pas, Prince. Je peux comprendre ton amertume, mais je veux pas que tu restes dans cet état. Ça, je peux pas l'accepter. Adja, je suis ton mari. Tu me connais. Tu n'es pas marié à un homme ingrat. Je suis pas du tout ce type d'homme. Tu sais que tout ce que je fais, c'est pour toi, notre fille, et pour ma mère. Si je voulais vraiment autre chose, tu serais plus avec moi. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu te calmes. Et j'aimerais que tu te rappelles qui je suis. Je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus, Prince. Tu n'es pas le prince que j'ai connu. Je ne vois plus cet homme avec du caractère, courageux. Tu n'es plus cet homme-là. Qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, tu joues au coureur de jupons, c'est ça? Ça ne sert à rien de me faire les yeux doux après tout ce que t'as fait. Tu penses que je ne sais pas comment tu agis dehors? Tu sais très bien ce que j'ai vu. Tu t'entends parler, Adja? Je m'entends très bien parler. Attends, Adja. Et j'ai compris maintenant pourquoi tu rentres tard. Adja, écoute-moi. J'ai juste préféré garder le silence. Quoi? Tu baisses d'un ton. Je ne baisserai pas le ton. Adja, tu sais la petite Adja qui se taisait et qui supportait tout?
C'est fini, Prince. Sache J'en une ai chose, marre. malgré tout, je reste ton mari et tu me dois le respect. Tu me dois Parce le que respect. tu me respectes, toi? Écoute-moi, tu me parles sur un autre ton. Adja, tu te rends compte de l'ampleur que tout ça est en train de prendre? J'ai l'impression que tu perds la tête. Je te permets pas d'utiliser certains termes avec moi. Toute cette scène que tu me fais, ça ne te ressemble pas. Je te reconnais pas non plus. Comment on peut en arriver là? Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Je suis loin d'être un homme sans scrupules. Je t'ai dit que nous étions que des collègues. J'ai voulu l'aider quand elle s'est plainte de son œil, c'est tout. Et je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Mais ça, tu veux pas le comprendre. Adja, j'ai pas besoin de te mentir pour ça. Et je te le dis encore une fois. J'en ai ras-le-bol de tes réactions. Tu commences à m'épuiser. Et je vais te dire un truc que tu ne savais pas. Tu crois que quand j'ai fini le travail, je suis pressé de rentrer? Tu te trompes. Tu te trompes complètement. J'ai même presque envie d'aller voir ailleurs. Tu m'entends? Tellement que j'en ai assez de tes réactions. Je te reconnais même plus. Est-ce que tu te rends compte? Quand je rentre du travail, tout ce dont j'ai envie, c'est de me détendre. Mais au lieu de ça, je rentre et j'enchaîne problème sur problème. Des attaques de partout. Je suis obligé de garder pour moi certains de mes problèmes au boulot, que tu ne comprends pas, juste pour ton bien-être. J'en ai marre Et toi, tu m'obliges à te parler sur ce ton-là. Si tu ne voulais pas me parler comme ça, Prince, tu ne l'aurais pas fait. C'est moi qui ne te reconnais pas, Prince. Il nous manque à tous. À moi encore plus. Je sais. Vous étiez très proches. Prions. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, que ceux qui ont partagé nos vies, ceux avec qui nous avons ri, soient bénis pour leurs œuvres sur cette terre, et qu'ils nous apportent la paix qu'ils ont trouvée auprès de vous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Où est l'avocat? Aminata m'a dit qu'elle a trouvé une solution avec Maître Dabo. Il devrait pas tarder à arriver. Une solution? Ce plouc de Maître Dabo. Il sait mieux manger que de défendre un client. Dieu est grand. Je comprends rien à tout ça. Tu ne m'avais pas dit que c'était lui l'avocat? En effet. Maître, mais vous n'êtes pas à la bonne place. Non, mon cher. Aujourd'hui, c'est la place de quelqu'un d'autre. Aminata! Dites-moi que je rêve. Waouh, Mais enfin, c'est l'avocate, une elle est elle, non, bien, pas vrai? bien foutue. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que mon père m'a refusé de faire. Je l'ai fait. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Mesdames et messieurs, la cour.
Maître, c'est une blague là. Je crains que non, mon cher. Asseyez-vous. Excusez-moi, votre honneur. Cette demoiselle ne peut pas défendre l'accusé. Elle n'est pas avocate. Détrompez-vous, maître Beng, car voici un document qui atteste le contraire, monsieur le juge. Désolé, maître Mbeng, mais tout me semble en règle. Elle représente le cabinet d'Abo. Je déclare la séance ouverte. Faites entrer l'accusé. Je le hais. Monsieur le greffier, quelle est l'affaire inscrite au rôle? Affaire numéro 25. Ministère public et famille Gradel, représentant la partie civile contre Monsieur Issa Diouf pour le meurtre de Monsieur Frank Gradel. Issa Diouf, présentez-vous à la barre. Issa Diouf, né le 21 janvier 1994 à Hambourg, sous-officier et diplômé à l'École nationale de police. Est-ce exact? Oui. Issa Diouf, reconnaissez-vous que vous avez tué Frank Gradel? Êtes-vous coupable de son meurtre? Non, ce n'est pas moi. Il n'a pas honte. À présent, la parole est à la défense. Merci, votre honneur. Issa Diouf, vous êtes accusé lors des manifestations d'avoir tué Frank Gradel, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Vous avez déclaré aux enquêteurs que vous ne portiez aucune arme lors de cette manifestation, c'est exact? Effectivement. Durant la manifestation, je n'avais que mon bouclier et ma matraque. Je n'avais pas d'arme. Ceci, est-ce votre arme? Non, pas du tout. À ta place, je n'aurais pas fait ça, petite. Et pourtant, la police pense qu'elle vous appartient puisqu'elle a été retrouvée chez vous, le soir où vous avez été arrêté. C'est ce qui est écrit dans le rapport du lieutenant Fallou. La première fois que j'ai vu cette arme, c'est le jour où la police est venue me chercher. C'est ce qui expliquerait peut-être pourquoi vos empreintes n'y figurent pas. Exact. La commissaire vous avait convoqué à son bureau. Effectivement. Pour quelle raison? Expliquez-nous. Peu avant mon arrestation, la commissaire m'a convoqué dans son bureau. Elle voulait que moi, Fallou et tous les policiers qui avaient été présents lors de la manifestation, que nous fassions une déclaration commune, pour qu'on tienne pour responsable du meurtre de Frank Gradel les étudiants qui étaient là-bas. Votre honneur, mon client atteste que cette même commissaire l'a convoqué à son bureau pour lui faire prendre part à un mensonge collectif. Il refusa, puisque c'est un digne policier. Le même soir, par le plus grand des hasards, la police vient, fouille et trouve une arme. Par la suite, il a été arrêté. La cour notera qu'il n'y a donc aucun élément qui prouve que cette arme appartient à mon client. Nous n'en sommes pas encore On l'a au trouvée plaidoirie. certes chez lui, mais la bonne question c'est qui l'y a introduite. J'en ai fini, monsieur le juge. Vous me permettez, monsieur le juge. Issa Diouf,
Vous disiez que la commissaire vous a convoqué à son bureau. C'est exact. Étiez-vous seul ou accompagné des autres? Ce jour-là, j'ai trouvé le chef de poste au commissariat. Et l'ensemble des membres du corps qui avaient été détachés pour la journée de manifestation. À son bureau, j'y ai trouvé le lieutenant Falou. Si je comprends bien, il y avait Samake, Bamba, Ganassen, Idigay, Mamadoussen, Maron, Jean Mendy, Falou, Mar, Aldom, Aziz et Saliou. C'est cela? Sauf Bamba. Il était à l'hôpital. Bamba n'y était pas. Mais Issa, tous ceux que j'ai cités m'ont confirmé que la commissaire les a convoqués. Mais c'était uniquement pour prendre le rapport qui a été fait pour la manifestation, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Elle ne m'en a pas parlé, parce que j'avais remis déjà le mien depuis longtemps. Au contraire, elle voulait me faire faire un faux rapport différent du mien. Vous êtes le seul qui accuse la commissaire, alors que vous êtes le présumé coupable. Tout ce que vous dites n'est que mensonge. Tout ce que j'ai dit, c'est... Pourquoi voulez-vous impliquer la commissaire? Ne coupez pas la parole. Pourquoi voulez-vous impliquer la commissaire dans tout ça? Hein? Monsieur le juge, j'ai devant moi tous les rapports. Et sa version est la seule à être différente des autres. Merci beaucoup. Maître Mbeng, l'accusé est à vous. Merci, monsieur le juge. Je n'ai pas de questions pour l'accusé. Mais néanmoins, je souhaiterais appeler le lieutenant Falou à la barre. Tu t'es mise dans la merde. Lieutenant Falou. Issa affirme que vous étiez ensemble dans le bureau du commissaire. Vous confirmez? Affirmatif. Pourriez-vous me dire pourquoi voulait-elle vous voir? La même chose que pour Issa. C'était juste pour qu'on lui remette nos rapports lors de la manifestation. Juste le rapport? Par la suite, Issa lui a dit qu'il n'avait pas encore fini. Est-ce que le commissaire aurait-elle tenté de lui faire signer un quelconque document? Je n'en sais rien, vu qu'Issa est sorti en premier. Êtes-vous sûr qu'il n'y avait aucun papier ou document qu'elle comptait lui faire signer? Je n'en sais rien. Issa est donc sorti en premier? Oui. D'accord. Merci, monsieur le juge. Lieutenant Falou, c'est vous qui dirigiez le détachement qui était à la manifestation des étudiants? Affirmatif. Qui avez-vous vu tirer? Mon lieutenant? Qui avez-vous vu tirer? Pour être franc, je ne l'ai pas vu. La police est symbole de la droiture. C'est exactement ce que vous faites. Mais... vous êtes allé perquisitionner chez Issa Diouf et vous avez trouvé l'arme. Effectivement. Ce qui m'intrigue, c'est ce que la partie adverse a dit. Que les empreintes d'Issa n'y sont pas. Oui. C'est sur cette thèse qu'il conclut que l'arme ne lui appartient pas. Comment cela est-ce possible? Eh bien, il les a effacées. Effacées? Vous voulez dire qu'on apprend à la police comment effacer des empreintes sur une arme? Effectivement, tous les policiers peuvent le faire. Vous savez le faire? Je sais le faire. Donc Issa aussi peut le faire? Bien sûr. Ah bon? Oui. D'ailleurs, je crois qu'il s'agit même de sa spécialité. Il s'y connaît très bien en matière d'armes. Très bien. Tout est clair pour moi. Je vous remercie. Monsieur le juge, je n'ai plus de questions. Ça va bien se Dans ce cas, on se retrouvera dans 2 jours, à la même heure pour la suite du procès. Garde,
Veuillez ramener le détenu. Merci. Bien joué. Je te lâcherai pas. T'inquiète pas. Maman, je t'aime. Je t'aime, mon fils. Tu seras libéré. Avec ma bénédiction, tu seras très vite libéré. Aminata. Sache que tu es en train de ternir la réputation de mon cabinet. Je ne pouvais pas anticiper ce coup. Tant que tu le regarderas comme ton père, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je vais t'apprendre une chose. Si tu veux faire carrière dans ce milieu-là, sache qu'une fois dedans, c'est fini. Pas de papa, pas de maman, mais juste un client. Et tu devras faire l'impossible pour le sortir de prison. Et c'est tout. Si tu n'es pas encore prête pour ça, alors dis à Issa de plaider coupable directement. Est-ce que c'est compris? Renseigne-toi sur le dossier Étienne Diatta. C'est un cas similaire. Écoute, j'ai jamais voulu te cacher la vérité. Si aujourd'hui j'ai agi comme ça, c'est parce que je t'aime, Jess. Cet amour que j'ai pour toi, je l'ai jamais ressenti pour quelqu'un d'autre. Moussa, ton amour, tu peux le garder. La seule chose que je te demande, c'est de me laisser tranquille. C'est pas compliqué, je pense. Jess, on y va. Sacré Moussa Diouf. T'as bien entendu ma sœur? Elle veut que tu la laisses tranquille. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Bon, de toute façon, elle peut pas aimer le frère de l'assassin de son frère. On est d'accord? Mon frère est innocent, et je vais le prouver. Si aujourd'hui Jessica me déteste, c'est parce que je suis le frère du présumé meurtrier de Frank. Que fera-t-elle de toi lorsqu'elle saura que t'es impliqué dans le meurtre de Frank? Attends, toi tu veux pas aller voir un psy par hasard? En tout cas, moi j'en connais un très bon et si tu veux, je peux même payer la note pour toi. Le téléphone de Frank, je le trouverai. Ces messages que tu tiens tant à supprimer, je les divulguerai et la vérité finira par éclater au grand jour, Mike Gradel.